لكم مرحبا بكم وعلى سلامتكم في أول دورة تكوينية يعني في السياسات في ما نسميه احنا يعني fellowship program. Je me présente Alain Jalal Zine, je suis le président de l'association tunisienne du développement de la science, de la technologie et de l'innovation. TASTI. قبل ما نقدم لكم البرنامج اللي انتم ان شاء الله مش تكونوا فيه معنا، نحب نسمع معاكم باش نوقفوا دقيقة صمت على حياة على أرواح الشهداء نتاعنا خاصة بعد الوقعة البارحة. On est actuellement en détachement au sein de la Technopole Sidi Febet en tant que responsable marketing et communication. La Technopole Sidi Febet, c'est une technopole spécialisée dans les biotechnologies et l'industrie pharmaceutique. Le projet vise sur... nous pouvons résumer l'objectif du projet, c'est de booster l'investissement et les projets innovants dans le secteur de la santé et surtout dans la biotechnologie appliquée à la santé, vu que la Tunisie, elle possède un potentiel énorme dans ce domaine, mais la valorisation et des résultats de recherche pour aboutir à des projets valorisables, c'est pas très avancé. Deux cibles s'intéressent à deux cibles, les industries. Madame Mona Aïch, Madame Matros Latifa, Madame Souraya, Monsieur Jessi, Monsieur Ta, Madame Maliha, Madame Rania, Jézéli. أنا عاد ظهري شيف ديبارتمون دو ريشيرش. ظهري عاد شيف. منى عياشي شيف سيرفيس سي اش يو فرحة حشاد. لطيفة عطروس انسينيونت. شيمي. ثريا الدخلاوي دونك نيوتريسيونيست. ياسين كلبوسي انترنو ميدسين. طه بوشداخ انسينيون. رحاب ورغمي. رحاب ورغمي كونسيير في سيرفيس بوبليك وبعد رانيا جبير بوجلبال انسينيونت ان بيولوجي. شرم SKE سنة بسباس PSG. محمود حاج عيسى étudiant en master. بسام حبايب enseignant universitaire. Bassem Lassad Zerih, professeur de jeunesse. Tawfiq Sid Samahni. Voilà, étudiant en master. Alors, Bad Rih, professeur de jeunesse. Mohamed Jouini. مش مشكلة. On va pouvoir se connaître au fur et à mesure. Alors, juste deux petites remarques sur la façon dont on va fonctionner, sachant que vous êtes bien sûr le bienvenu pour proposer des idées et pour tout ce que vous voulez. Alors, la première chose, si vous avez besoin de quoi que ce soit concernant l'organisation de cette formation... Peut-être, je ne montrerai pas à l'époque romaine, mais depuis au moins un siècle. Et ça, peut-être c'est quelque chose sur lequel je voudrais vous aider, avoir un peu plus de recul pour pouvoir un peu voir, avoir disons un angle d'analyse beaucoup plus large qui après va vous faciliter un peu la conception de cette policy brief, la paper, et donc vous mettrez dedans vraiment là les vraies questions. Parce que la question fondamentale c'est est-ce qu'on est en train de poser les bonnes questions. كي تجي une dissertation un étudiant ولا un élève اول حاجه باش تقول باش تعمل quelle est la problématique قبل ما تبدا تخمم في الافكار واحد شنو هي الاشكاليه un journaliste qui va écrire un papier sur واحد quelle est sa problématique وين يحب يوصل يحب يظهر et donc là votre capacité à déchiffrer un peu les ruptures مع سي سمير اللي شفتوه d'après les feedbacks هكا اللي جاوا c'est on va dire des aspects généraux d'une politique publique.
Et ما نجموش نبداو نحكيو sur une politique publique sans que on essaie de mettre cette politique publique dans ses aspects généraux. لكن المشكل أنه politique publique تحلنا على 20,000 باب آخر. واللي باش نحاولوا نشوفوهم في البريزونطاسيون هذه je vais essayer de montrer différents contextes, de parler de différents concepts, différents contextes et différentes notions. Petit à petit, نتعرض لune notion ومن بعد نمشي بها ونعرفها ونحاول نجيب notion باش نشوفها معناتها في les institutions de l'État وإلا par les moyens de revendication. Quand il y a un groupe politique qui sort dans la rue et qui revendique quelque chose, ça, il est en train de faire la politique. التخمام اللي خموا باش هو يخرج على الساحه السياسيه ويعمل des revendications, c'est le politique, c'est les efforts justement. Donc c'est l'acte en fait, la politique. Plus ou moins. Les politiques, justement, سامحني اسمك اللي قال لي les politiques. باسم justement là on arrive les politiques. C'est un ensemble de prises de décisions justement et de mise en œuvre de ces décisions. Ce qui suppose l'élaboration d'un plan d'action de manière globale, générale, la proposition d'un programme d'action, un meilleur donc, niveau civilisationnel sur lequel participe la civilisation mondiale, régionale, locale, etc. Donc هذا هو جزء من هذا كله protect, empower and progress باش تعمل من خلال des politiques. بالعكس. ما تعملش باللي لوا، تعمل من خلال des politiques publiques pour réaliser ces objectifs dans tout processus sur la notion de problème et de résolution du problème. Il faut définir le problème, bien définir le problème, donc démarrer un processus de recherche de solutions. Donc, je trouve des éléments je trouve à plusieurs étapes quand on fait de l'analyse économique. La recherche et les connaissances basées sur les faits scientifiques évidents, donc le contexte, les alternatives et la définition. On peut classer les problèmes politiques ou les politiques dans le cadre des problèmes simples, compliqués ou complexes. شو رايك؟ وين نجمو نحطوا les faits et les problèmes politiques? Dans quel cas? Complexe parce qu'il y a beaucoup d'interférences. Complexe à l'aise. À cause des interférences, parce que c'est pas dans la main d'une seule personne. C'est-à-dire il y a beaucoup de parties prenantes. Alors le débat, donc, est-ce que le bénéficiaire fait partie des parties prenantes ou pas? Oui. Et oui, il est pleinement partie prenante puisqu'il lui-même va être impliqué dans tous les programmes dont il sera destiné. Et c'est une manière aussi de l'impliquer et de le faire participer. Voilà. Pour des raisons méthodologiques, je préfère que les questions seront prises après. Alors, donc, le rôle de l'élève, c'est de disposer d'un savoir, de disposer d'une formation adéquate à son niveau et à son âge. Donc, c'est son rôle. Son intérêt, c'est d'assurer un avenir propice, agréable, pour qu'il puisse réussir dans sa vie et améliorer l'activité. Dans les programmes éducatifs. Donc c'est un rôle indirect et une influence positive. Également le ministère de la Jeunesse et du Sport, à travers les campagnes de sensibilisation, l'intérêt de l'activité physique. Donc c'est un rôle direct et une influence positive. Et le ministère de la Femme et de la Famille, je ne suis même pas sûre que ça se dit comme ça. Donc exactement, la sensibilisation de la femme, le premier noyau qui est la famille, les régimes alimentaires, donc le rôle de la famille dans tout ça. Et je sais qu'elle a un rôle de contrôle sur tout ce qui est garderie, les jardins d'enfants, tout éventuellement pour fixer les régimes alimentaires, les menus et tout ça.
Donc c'est un rôle direct. Elle a un contrôle sur les garderies, les jardins d'enfants. Donc je pense qu'elle a un rôle indirect. Donc ça fait partie des parties prenantes avec des rôles qui sont moins importants. Et elle a une influence positive. Excellent. Des remarques, aboutir à la production d'une police hybride, de la documentation, avec un papier de police. Mais avant de passer à ça, juste très rapidement le survoler, l'équité. L'équité dans les politiques publiques, ça devient quelque chose de fondamental. Pendant 40 ans, Vito, notamment, on a fait de la politique publique sans se soucier des problèmes de répartition et d'équité. On partait du postulat que déjà, il faut créer la richesse avant de pouvoir la partager. Et l'expérience tunisienne et internationale a montré que malheureusement, on ne peut pas raisonner en termes séquentiels. نخلق بهم la richesse, on va devoir là on va les voilà, je fais de la redistribution. Maintenant, il faut raisonner de manière concomitante. Dès que vous allez faire des politiques économiques ou des politiques publiques, اليوم باش نحاول نوريكم كيفاش la contextualisation d'une politique publique se fait à travers l'approche droit de l'homme et la gestion axée sur les résultats. اش معناها؟ نحطكم encore une fois في le contexte. Le contexte, comme avec Samir Fathi, le policy brief. Le policy brief, ou كيفاش باش تكتبوا policy brief, باش تعملوا policy brief, etc. Mais ce qui a supposé à tout moment, أنه تبدأ عندكم un projet. Déjà, avec une manière professionnelle et avec une manière objective et avec des données objectives. اللي منه هو من الخدمة هذيك باش تخرجوا البوليسي بريف. Donc justement l'idée ديما باش نقعدوا ديما في نفس الفكرة هذيك انه l'idée انه عندكم لي بروجي نتاعكم اللي مخدومين يمكن باش تدخلوا عليهم des causes immédiates. Quand on dit qu'il y a une mortalité infantile kbira, la cause immédiate c'est qu'il n'y a pas de prise en charge au niveau de la santé publique. Ça c'est une cause immédiate. D'accord? Il y a des causes sous-jacentes. Il y a des causes sous-jacentes. Pourquoi? Justement, pourquoi les services de la santé publique sont des milieux ruraux. Pourquoi? Il y a une politique nécessaire, il y a des services ناقصين معناتها matériel, ثم matériel, il y a نقص طب, il y a des causes sous-jacentes. Mais يقعدوا ديما شوفوا معناتها هوني des causes immédiates, هوني des causes sous-jacentes, هوني des causes profondes. On va toucher j'aime la culture et la société. Des causes profondes. اللي نجموا تكون انه نساء يحشموا باش يمشيو انه طبيب يتكشف عليهم. نجم توصل هوني. ولا وتنجم حتى هذيك تكون وراها حاجه اخرى. سيرفيس سوسيال. Attends, نشوفوا. D'un côté, c'est pas le premier partenaire avec qui on a traité, mais c'est la première fois qu'on traite avec British Council et j'ai trouvé qu'ils sont exceptionnels. Très exceptionnel parce qu'ils s'impliquent énormément, ils s'engagent et la SADEM sera معايا في تاستي. SADEM مش مع British Council. Honnêtement, j'étais très agréablement surprise et donc je le remercie. وقف على البروجي ديالنا ساعات نحس واقف أكثر منا أحد. Et donc je le remercie, c'est vraiment bien occupé sur la sélection et le contact avec les formateurs. Si Samir, si Fatih, aussi Amy, j'ai eu l'occasion de les connaître. بالأول معناتها بريتش كونسل شاتم فاونديشن شاتم هاوس اللي هي ثينك تانك أقدم ثينك تانك في العالم اللي هو وزارة الأنجلترا. دونك البروجي هذايا دي en 2011 mais ما كملش. دونك توا
بدل البروجي avec une nouvelle forme اللي هو باش يخرج des cohortes نتاع عباد qui sont potentiellement capables de créer une identité tunisienne, une structure 100% tunisienne sur le long terme. معناتها هذا البوت ultime du projet, معناتها هذا البوت ultime تاع العباد اللي قاعده لهنا. هوني انا اون اسبير انكم انتم تكونوا كيما لو موديل ماروكان وحتى خير نتصور معناتها نجموا نعملوا خير في المغرب انه on crée la première structure 100% tunisienne pour policy analysis sous forme de think tank, sous forme d'institution, quel que soit. D'accord. قلت هذا المينيستير. هذا الورقة هذه كلها هي المينيستير. D'accord. هذا le ministre et son cabinet. هكا حتى هو وجهه يضحك. D'accord. Ok. هذا les départements. Les différents départements d'un ministère. لازم هون يبدا عندنا un département transversal. اللي هو باش يخمم على الاستراتيجي et qui est en rapport شفتوا le lien direct هذايا مع بقيه الادمينستراسيون بين الادمينستراسيون والمينيستير والكابيني هذا le lien direct هذا يتنحى معناتها le ministre et le cabinet نتاعو يدخلوا على une administration déjà qui a à sa tête des gens ولادها يحكموا فيها. اللي كل وزاره اذا كان ما فيهاش اداره عامه للمصالح المشتركه راهي فيها كتابه عامه للوزاره كاتب عام وزاره ولا مدير عام مصالح مشتركه. سا دون بار علاش سموها مصالح مشتركه؟ خليني نكمل لك سي انيس ودوتر بار نتذكروا احنا نقراوا القانون الاداري والقانون الدستوري اللي سي انيس الوزير ما نحكيش حتى شاف كابيني عنده دوبل كاسكيت. نتذكر حتى في ليزيكزامان الوزير بصفته الاداريه والوزير بصفته السياسيه. دونك cette tâche administrative elle est toujours là que ce soit dans les structures de l'administration du ministère ou bien aussi dans la mission même du ministre. un département اللي لاهي بالاستراتيجي وكورديناسيون ما بين الادارات الكل. انا قبيله نسيت تلمون معناتها ما عنديش الاحساس اللي الاداره هذه في وزارتنا قاعده تخدم بالدي نسيت قبيليك باش نقول لكم راهو في الابار معناتها في الكابيني تاع المينيستر في وزاره الفلاحه ديما جودي في وزاره الفلاحه على خاطر هذاك سي مون دومين. فما الاداره العامه فوالا فما الاداره العامه للدراسات والتنميه الفلاحيه normalement supposé par le décret qui régit معناتها les attributions du ministère normalement هي اللي تشوف معناتها الاستراتيجي في القطاعات الكل نتاع الفلاحه من برودكسيون اغريكول من هذايا اللي يقولوا معناتها ستاتيو والديكري في الغياب. Je suis tout à fait d'accord. Donc c'est فما كونسيونس جوريديك كيما تقول انت معناتها يلزم فما exactement c'est là où on doit revoir administrative مش politique. Justement c'est là où on doit revoir قداش من شكايه tu l'as élucidé وقداش وين باش توصل. Ça c'est des trucs mesurables. Ça c'est mesurable. اما par contre ما تنجمش تعرف انت mesurable ولا قداش انا ولات عندي 12 مليون تونسي qui ont été sensibilisés ولا تبدل الكومبورتمون نتاعهم. نجم وقتها تقول جي في لا بروموسيون عندي جمعيه ما نعرفش انا طلعت جمعيه وهاي تخدم وهاي كذا وهاي موجوده في المحافل الدوليه و نجم تقول هكا. C'est vrai que c'est une forme de sensibilisation, mais ce n'est pas le résultat escompté ou le résultat voulu. Sur deux points qui ont été évoqués, un point qui a été évoqué au tout début de la session, donc vous avez dit comment faire participer les détenteurs de droits à notre projet. Et donc là, c'est une question qui me tracasse. Est-ce que mon projet de politique publique, est-ce qu'il intéresse ces gens-là en fin de compte? Est-ce qu'ils sont intéressés par le service enfin, je ne sais pas ce que je vais leur représenter. Voilà par ce changement. Et après, comment mesurer cet impact? En fait, l'impact, voilà le résultat. Dans le domaine de la santé, je ne crois pas qu'ils diront non. Ça, c'est un premier volet. C'est un premier volet de participation.
c'est un premier volet, c'est un premier pas de participation. Le deuxième pas, هما باش يتبناو هما باش يتبناو المشروع. l'ownership نتاعهم باش يطلع. دونك هما باش يعاودوك في السنسيبيليزاسيون، ça c'est le second pas. وديما كيما قلنا c'est des pas اللي في جور تبعاتهم، معناتها le niveau. Un projet politique, c'est en gros essayer de mettre le doigt sur un problème, donc savoir le déterminer d'une manière claire et précise, présenter ce problème-là à travers des données chiffrées, ensuite analyser ces données, pouvoir planifier et mettre en place un plan d'action. Le projet politique, son but, ce n'est pas de parler de tout ça, mais c'est de présenter une espèce de résumé pour essayer de faire comprendre donc, à l'État la nécessité de trouver... de trouver... Mais quand j'ai pas la stratégie de formulation, quand je ne sais pas mettre l'accent sur les choses qui sont les plus importantes, et si je ne sais pas pointer du doigt le vrai problème, c'est-à-dire élaborer quelque chose qui soit équilibré et qui soit frappant, donc personne ne tiendra compte de mes idées. Donc si je fais une autocritique sur ce que j'ai écrit la première fois, c'était, disons, un peu trop lent, trop condensé peut-être, axé sur la méthodologie, alors que pas forcément, celui à qui s'adresse cette stratégie ne comprend pas forcément le jargon de méthodologie. Donc, il faut pointer du doigt le problème, mettre des chiffres, mettre des choses qui sont assez frappantes pour identifier le problème. Après, identifier une stratégie claire et précise et donner les résultats auxquels on veut aboutir. Tout le monde peut observer ce problème. Il faut l'analyser, le cortiquer, le prouver à travers des résultats, peut-être des statistiques, des schémas. Il faut convaincre qu'il y a vraiment un problème. Ensuite, après la délimitation de ce problème, il faut essayer de montrer ses effets néfastes, les résultats négatifs, les inconvénients de cette politique, pour ensuite chercher l'alternative, trouver l'alternative. Donc, à travers ça, comme on a vu ce matin, et peut-être on va continuer demain, les parties prenantes, son rôle, leur position, etc., etc. Aussi les partenaires qui peuvent m'aider à résoudre, à présenter la solution, l'alternative, pour enfin présenter la solution d'une façon convaincante, d'une façon logique et d'une façon bien ciblée. Un problème cortiqué, les arguments, la solution. Il faut voir aussi, à part le côté loi et constitution et tout ça, le côté culturel. Est-ce que notre projet à nous, est-ce qu'il est accepté? Est-ce que dans notre culture, parce que certains projets, par exemple le microcrédit, moi j'ai travaillé sur le microcrédit rebelle. Le microcrédit, pourquoi ça a marché en Inde et pourquoi ça ne marche pas par exemple en Europe? En Inde, c'est une communauté, en fait, ils sont très très proches. Et ils se font confiance. En Europe, par contre, chacun pour soi, en fait. Et donc, il n'y a pas cette culture de solidarité. Et donc, il faut voir, moi, d'après, je me pose des questions, c'est toujours des questions que je me pose. Il faut aussi voir le côté culturel de la chose. Est-ce que ça peut marcher dans le contexte actuel interne? Je crois que c'est un indicateur. Quand tu vas analyser les capacités des parties prenantes, entre autres, tu vas analyser كيما نحن اللي قاعدين نشوفوا فيها توا اللي هي كيفاش لاسبي تكنيك. خاطر العباد الكل في تونس تحكي على البليدوير، مي لو بليدوير ثم دو جون دو بليدوير، ثم البليدوير اللي يصير
معناتها بالحشد البوبولير اللي انت تخرج عباد السوسيتي سيفيل تقول هذه البوزيسيون تاعنا، وثم البليدويي اللي تخدم فيه ان كوتي تكنيك وين عندك بوليسي بريف وتعمل بريسيون سور ليتا اترافير البوليسي بريف نتاعو. نحن هنا في تونس دابخي الاناليز نتاعنا ما ثماش سيت ابروش ابار في ثينك تانك واحد اللي هو لانستيتو اغار دي شيف دونتربريز اللي هما عندهم لور بروبر انتيري، عندهم لور بروبر اجندا politique, économique, etc. Mais c'est la seule institution qui tourne qui fait le plaidoyer à travers les policiers briefs, à travers le lobbying par rapport au khidma معناتها يجيبوا des experts وعباد يحضروا les policiers briefs par rapport à thématique معينه ومن بعد يهزوا البوليسي بريف هذيك les preneurs de décision. Donc هذه هي كيفاش البروسيدور تصير. Donc نحن في تونس توا ما ثماش une institution. Est-ce qu'il y a toujours des bénéficiaires comme les gens de la drogue? Les utilisateurs, moi je les bénéficiaires. Les malades. Les malades. Les users, مش les cibles. Et dans ce cas-là, c'est les malades. Dans sa problématique à elle. Non, elle a écrit les bénéficiaires. Les autres, c'est des malades. Bonne réponse, mais c'est la bonne réponse. Dans le sens que pour un problème poignant qui est d'actualité, certainement, la mentalité des gens, elle y est pour quelque chose. Mais quand on fait des politiques, ne pensez pas qu'une politique, parce que vous avez implémenté une politique, que vous allez instantanément changer les mentalités d'une population. My name is Ismail Bayer. It's a great pleasure for me to be selected to pursue this program, Yani Fellowship Program about policy analysis. I found that the atmosphere is anxiety-free. Everybody benefited from the training sessions. There is an atmosphere of cooperation and empathy between the different participants for this program. So I hope that everybody will be selected for the second phase and for the third phase. And I think there will be a great contribution from the different participants. Sorry, I forgot to thank Mr. Jalil Aziz for this initiative and all the trainers for their never-failing assistance. And I hope to see everybody again in further occasions. Thank you. C'est bien, Tawfiq Sid. J'ai bien profité de ces journées de formation. Donc, merci bien, Tasti. Et plus qu'un tenu des programmes Yani. Merci ici, Jalal Zine. Vraiment, je me sens que j'ai avancé beaucoup dans cette nouvelle tâche, la tâche de l'évaluation et la tâche de l'analyse des politiques publiques. C'est un sujet à la mode, c'est un sujet nouveau pour nous, surtout actuellement dans cette situation, là où nous sommes dans une période transitoire, dans cette nouvelle ère de liberté et de démocratie, de participation des citoyens dans la vie publique. Ces journées vraiment m'ont éclairci la tâche de l'analyse de la vie, de l'analyse de la politique publique. Comme j'ai dit, c'est une nouvelle tâche, c'est intéressant. Et en plus, je trouve vraiment, personnellement, en tant que formateur dans des autres domaines, je trouve que c'est professionnel, c'est sérieux, c'est intéressant. Donc je félicite l'équipe qui a organisé. Je félicite aussi le fait que les formateurs ils ont bien bossé, ils ont bien présenté leurs travaux. Je félicite cette équipe. Je suis fier de faire un membre dans cette famille. Merci. C'est gentil. Taha Boucheder, membre de la société civile à Gerba. Je suis participant à cet atelier de formation, à cette formation. D'abord, j'ai apprécié le cadre, c'est un cadre propice au travail. Et j'ai apprécié aussi le groupe, c'est un groupe dynamique. Et j'ai eu des affinités avec tous les participants et participantes. Ce que j'ai retenu surtout à partir de cette formation, c'est surtout
le concept de policy brief, la note politique. J'ai appris ce que c'est une note politique, j'ai appris comment la rédiger, j'ai appris ce qu'on appelle les groupes d'intérêt, les groupes d'influence. J'ai appris l'importance du respect des droits de l'homme pour rédiger une note politique. J'ai appris aussi que la note politique aussi parle essentiellement des détenteurs de droits, mais aussi des débiteurs d'obligations. Voilà entre autres sujets qu'on a abordés ensemble au cours de ces 3 journées. Training, and as I told you early on, we are going to shorten this session so that we can give you a bit more time to develop further your policy brief. But before giving the opportunity to my friend and colleague, Professor Henny, to give you a lecture on statistics and really get you, working with statistics and with some databases, I would like 10 million people connecting with the conference, because parts of it will be available in BBC Arabic. But we also expect to have 100,000 people connecting with all of the presentations, which is very relevant to what you're doing here. Every publication, every presentation that is shown at the conference will be available online, and we have a conference website which will be launched tomorrow, hammermet.org. And we also have a social media channels, Facebook. Richard. Prendre une minute pour vous raconter une anecdote. Je suis membre d'un conseil scientifique en Afrique du Sud, d'un centre qui, en fait, produit des indicateurs en sciences et technologies, qui s'appelle le CESTI. Et ce centre fait du très bon travail du terrain, des enquêtes sur le terrain. Il va chez les entreprises, les laboratoires de recherche et collecte de très bonnes informations. Hello, my name is Mahmoud Hajaisa. I am very thankful for the 3 participant organizations that give us the opportunity to be here and to participate in the political life. Also, I want to say thank you for our trainers and all the members and participants that we become a family. Thank you for all. Thank you. Je suis très ravie d'être parmi les participants de cette session, qui nous sommes les premiers à y participer. Elle m'était très bénéfique. Elle m'a permis certainement de recycler et de mettre à jour mes connaissances académiques, ainsi de mettre en pratique ces connaissances sur un projet réel. Et c'est évidemment l'objectif de cette formation. Le second volet, elle m'a permis de faire le contact avec des gens qui ont été très amis, qui ont été très en ce qui concerne le second volet, le bénéfique de cette formation, c'est bien sûr le contact avec différents participants qui ont été très sympathiques. Nous avons eu la chance de se contacter, de discuter pas mal de problèmes qui touchent les secteurs dont on y travaille, tels que la santé, l'éducation, l'environnement. Et voilà, je vous remercie encore. Merci. Je m'appelle Monet Ayeshi et je suis vraiment ravie de faire partie de la première cohorte des gens sélectionnés pour le programme YANI. Je trouve ce programme extrêmement intéressant, extrêmement ambitieux. On a énormément appris pendant ces quelques jours. Et voilà, honnêtement, ça fait vraiment plaisir de trouver des programmes en Tunisie en ce moment qui se basent sur l'approche participative et qui sélectionnent des profils ordinaires, on va dire, et
maintenant de la société civile qui, justement, pour les faire participer à un programme ambitieux. Voilà. Et les politologues, ça veut dire les hommes de sciences politiques. Mais maintenant, donc, j'ai pu voir donc, à l'aide de policy analysis comment donc ces politiques donc publiques donc peuvent nous permettre donc de faire des recherches donc et par la suite donc un développement bien sûr des recherches et par la suite donc d'attirer un grand public. Donc je voudrais bien remercier donc tout le comité d'organisation ainsi que les formateurs donc pour tout ce qu'ils ont fait pour nous et pour l'ambiance sympathique. Voilà. أنا مدام ثريا الدخلاوي من زغوان. حضرت الفورماسيون هذه مهمة برشا خاصة في ميدان الصحة لأنه تقريبا ميدان الصحة غايبة عنه الفورماسيون غايبة عنه الدورات التكوينية وتعلمنا برشا حاجات خاصة هالبوليسي بريف اللي فريمون قبل ما سمعناش بها فرصة نتعلمناها وإن شاء الله يا ربي البرامج كيف هذه تتكرر ونكونوا parmi les jeunes. أنا محفوظ سناء جيت المنتدى يعني pour apprendre ce que c'est policy brief. في الحقيقة أنا فرحانة ياسر اللي كوني شاركت في هالفورماسيون ونشوفها اللي هي هامة ياسر بالنسبة لكل شخص عنده إمكانية أنه يجم يتبعها. بالنسبة للكادر جينيرال بالنسبة للفورماسيون منظم يعني تنظيم محكم. بالنسبة للفورماتور c'est des compétences. Je suis fière de participer au programme Yani. J'admire cette participation car l'ambiance générale est très excellente. Donc j'espère que ce programme sera répété pour d'autres générations afin qu'ils puissent tirer profit de cette formation et du bénéfice du fonds qu'on a eu dans cette formation. Rania Jbir, c'est la première fois que je participe à une telle formation. Je pense que c'est une opportunité par rapport au contenu. Comment analyser et concevoir une politique publique, c'est un domaine que j'ai découvert très actuel et il demande beaucoup de volets de connaissances, un grand aspect synthétique des données et tout. Je remercie tout le cadre qui m'a permis d'être parmi cette... On souffre déjà d'un manque de coordination entre les différentes parties communes. Créer une instance qui s'intéresse uniquement sur l'aspect gestion, perfectionner la gestion, essayer d'améliorer la qualité et les actions, le volet action implique la lutte contre la corruption. Une économie dirigiste après l'indépendance à une économie, comment dirais-je, basée sur la globalisation. Et donc cela a causé de nombreux dégâts, entre autres l'affaiblissement du système de protection sociale, l'aggravation du chômage et le creusement des inégalités. Il y a donc eu un fossé énorme et des disparités sociales. Alors, conséquence pour tout cela, les détenteurs de droits qui sont la jeunesse deviennent vulnérables, deviennent marginaux, exclus et profitent. Si vous pouvez faire tout ça en moins de temps, c'est fine. Oui, ça sera fait en même temps.
D'accord, donc je voudrais discuter de la couverture sociale inclusive en Tunisie. Donc c'est le projet que j'ai présenté. Bon, le changement s'est fait au niveau du titre. Donc tout ça part d'une petite question. Est-ce que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à la couverture sociale en Tunisie? En fait, l'idée, elle s'est encore améliorée avec ce qu'on a vu avec Enis. En fin de compte, c'est un droit universel d'être couvert socialement. Et on est en droit de se poser la question. Plus que vis-à-vis des et ça, c'est la bonne appréhension et approche des droits de l'homme dans le cadre de l'imagination d'un projet ou d'une politique. Puisque c'est l'essentiel, on reste dans la légalité, justement. Ceci dit, est-ce que bon, vous avez répondu à l'évaluation, donc le résultat concret, comme on va mesurer, justement, ça c'est quelque chose. Autre chose, est-ce que vous pensez, selon la petite discussion avec Sifathi, est-ce qu'il y a eu une idée comme ça qui était venue juste à l'instant? Disons, ce problème, comme il fait partie de la politique générale éducative et sanitaire en Tunisie. Voilà le plan de mon travail, de la note. Je veux commencer par décrire la situation actuelle. Dans ce grand 1, je vais prouver la potentialité, l'intensité du problème, pour passer ensuite et pour passer à présenter la problématique. C'est décrire, c'est démontrer le problème comme il est. Components. So there is one side when we talk about teaching, curriculum, pedagogy, whatever. It's about the transmission of knowledge. It's about subjects, it's about evaluation, testing, and whatever. And the second part is about what we call school life, c'est la vie scolaire, and extracurricular activities that our students, either in because I'm talking about preparatory and secondary schools, okay? So have to be involved in. As a conclusion, so both dimensions, I mean... Hectares. Donc, seulement 12% des agriculteurs en Tunisie accèdent au crédit agricole, vu les problèmes fonciers. Le non-remboursement du crédit agricole reste également une caractéristique principale du système du crédit agricole en Tunisie. Donc, les causes principales de ce sujet, donc la pauvreté des paysans, des agriculteurs. La première cause est la stagnation des investissements publics en agriculture, qui se situe entre 40 et 43% depuis 1980. Et essentiellement, les investissements publics, c'est dans l'infrastructure, les sondages publics, la machinisation agricole, l'infrastructure nécessaire aux agriculteurs. On voit bien à l'image qu'il y a en bas à droite, les difficultés on peut imaginer facilement les difficultés que va avoir cette personne pour manger. Et imaginer le coût d'une prothèse ou de deux prothèses, c'est quand même, ce n'est pas rien. Alors la problématique, je vais la résumer donc en chiffres. Je pense que l'indice CAO, qui est le nombre de caries qu'on peut avoir en bouche, résume parfaitement la problématique. Donc là, ce qu'on voit, c'est l'évolution de cet indice-là, donc des caries chez les enfants de 12 ans, dans les pays développés et dans les pays non développés. Donc on voit très bien que depuis le début des années 80, en bleu, l'indice CAO des pays développés, cet indice a baissé de moitié, quasiment de moitié, presque. Donc la baisse est significative. En parallèle, cet indice-là, donc l'augmentation في القطاع الفلاحي كما نعرفوا القطاع الفلاحي قطاع مهم برشا. أنا في البروجي في المقدمة تاع البروجي اللي قدمته لكم سميته هو من نظام المستقبل بالنسبة للدول المتقدمة. الأهمية اللي يكتسيها حتى في تونس لهنا احنا عندنا ديجا الأراضي
الفلاحية على مساحة 10 مليون هكتار. تأمن 8.5% من الناتج الداخلي الخام. ساهم في تشغيل حوالي 6.3% من الناتج العام. يعني قطاع مهم برشا. لكن الإشكالية وين ماناش يعني في السياسات من الدولة ماناش عاطينه يعني الأهمية اللي يستحق. هذه الإشكالية وين؟ مشاكل قطاع الفلاحة. ولكن الشيء اللي حبيت يعني تحكي عليه هو التنسيق. هي وليد لا هذايا سي لو تيتر نتاع الواحد نشوف عطيته انت التيتر الترانسبارون نتاعك الاولاني بالكل، ولذا بالنسبه لي انا هو لو تيتر نتاع يعني هو لو تيتر نتاع البرزنتاسيون نتاعي. من جهه تقول دور القطاع الفلاحي رغم اللي هو كما قال سي سمير الموضوع شاسع وكبير رغم الاهميه القصوى للقطاع الفلاحي، الحقيقه ما شفناش في وبعد وليت تحكي على ضعف التنسيق كما يقول سي سمير. هذيك اشكاليه موجوده في الحكومه ككل وفي كل القطاعات ككل فهمتني، ولكن ما ظهرتش وما عطيتناش بعض التحليل اللي يخلينا نفهم اللي عمليه التنسيق ناقصه، واذا كان نحاولوا نحلوها ممكن ترجع لنا بالفائده. De la société civile, renforcer les capacités du cadre pédagogique d'enseignants en plus de leurs capacités techniques, c'est-à-dire il faut essayer de mettre en place un système qui aide les enseignants à être bien dans leur milieu scolaire aussi, pour pouvoir aider les enfants qui sont à risque d'abandonner l'école. Alors, et à la fin, c'est mettre en place des cellules d'écoute qui peuvent cerner les cas les plus risqués, qui peuvent les détecter surtout, et puis peut-être les aider dans un premier temps. Alors, la mise en œuvre d'un système de prévention de la prise en charge des cas d'abandon scolaire, c'est mettre en place un programme de prévention du développement social qui fournit une assistance conseil de la famille d'encadrement pour les élèves à risque. Les transitions entre les niveaux scolaires doivent être... Ajouter que ceux qui sont dehors, c'est-à-dire ces 112 000, donc sont privés de leurs droits, etc., aurait été quelque chose d'assez intéressant. Après, il ne faut jamais faire en sorte comme si rien n'existe. Par exemple, peut-être que vous n'avez pas le temps, mais les cellules d'écoute, l'aide sociale en milieu scolaire, tous ces programmes existent. Tout ce que vous avez mis existe déjà. Mais il est... C'est autre chose, oui. Mais tel que vous le présentez, c'est comme si ça n'existe pas. Donc, il faut toujours partir de ce qui existe, le critiquer, c'est-à-dire dire qu'il a montré des limites, etc., etc., et après proposer des innovations. Alors, il est destiné ne pas enseigner dans les classes préparatoires. Donc l'État, il investit et il continue à investir jusqu'aujourd'hui. En 2013, en fait, il y a eu une prépa à Kourou. Donc, il continue à investir. Par contre, le corps enseignant, ceux qui vont donc enseigner dans les écoles préparatoires, donc on a vraiment un grand déficit. Donc, devant une telle situation, donc on remarque... Oublier de sensibiliser les personnes et la population pour des mesures d'hygiène particulières, malgré une collaboration entre l'OMS, le CDC d'Atlanta, etc., et les foyers voisins, l'épidémie a été mal maîtrisée. Le Nigeria, de son côté, qui était atteint après la Guinée, donc il était un peu préparé, il a établi un diagnostic rapide de 100% des cas. Ils ont pu suivre un peu les contacts des personnes. Aucune importance aux règles hygiéno-diététiques. L'insuffisance de l'information de la population en matière de nutrition. La manque de sensibilisation quant aux bonnes pratiques alimentaires avec une surconsommation du pain, normalement le pain et les produits sucrés. Aucun intérêt pour la création d'espaces pour les activités physiques ciblées aux adultes. Aucune sensibilisation aux effets néfastes de la consommation des aliments sucrés dans les programmes scolaires, du côté aux collations sucrées. La mondialisation, bien sûr, l'absence de la participation des parties prenantes dans la formation du projet et la manque d'évaluation pour garantir les résultats.
on relativise ce chiffre مع البار préférentiel au terme. 20 000 tonnes, elle représente 50% du quota préférentiel. Donc, de surcroît, les agrumes ternes tunisiens sont de qualité moyenne. Les rendements sont faibles et les fruits sont trop petits pour avoir des bons prix. Il ne s'agit pas de produire, mais les valeurs dans l'exploitation interne, dans l'exportation interne, choyées par rapport à nos concurrents. Aussi la négligence. Généralement, c'est des évaluations pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Un médicament, donc il a une évaluation qui se base sur des critères cliniques, mais pas sur des critères économiques. Il y a donc des évaluations de fonds qui sont faites parallèlement, mais malheureusement, donc, il y a une séparation qui est presque étanche entre ces deux rangs. Les évaluations médico-économiques, donc c'est un pont entre les données financières et cliniques. Donc ça revient à déterminer l'apport d'un produit de santé sur le marché par rapport à une alternative thérapeutique de référence. Donc le Technology Assessment permet d'intégrer des critères médico-économiques dans l'évaluation de l'état de santé des Tunisiens dans ces régions. Donc, pour ces répercussions et cette situation, la politique actuelle de l'État tunisien, c'est trois piliers principalement. Le recrutement habituel par le ministère de Santé publique, mais ce recrutement s'avère inefficace avec seulement 186 médecins qui ont été recrutés, 122 seulement ont accepté l'affectation, 122 sur 604 pendant l'année 2012-2013. Le deuxième pilier de cette politique, c'est le recrutement des médecins étrangers avec beaucoup de difficultés, des difficultés de communication entre le... Quel État a payé, comment, combien coûte la formation d'un spécialiste ou d'un médecin, et que ça traduit un dysfonctionnement. Il ne faut pas que ce soit une remarque qui soit dite en passant, c'est malheureusement que ce bled qui a toujours été, vous l'avez dit, mais ça coûte pour la collectivité. Bon, on se plus qui est inacceptable. Et c'est révoltant. Qui a fait autant de progrès d'avoir. Oui, mais c'est révoltant. Dans un pays, c'est révoltant que des familles, des jeunes, ils investissent, on se trouve. Il y a un problème. Il y a un problème. On ne sait pas. Peut-être que l'État devrait trouver, sûrement que dans d'autres pays, les solutions existent. Le système d'incitation, que fait l'État? À partir de quel moment? Là, je suis sûr que même les plus gros spécialistes, si on fait un système d'incitation, c'est des gens rationnels, ils pourraient aller travailler dans les régions. Oui, mais j'ai oublié de mentionner. Les technopoles qui offrent des zones industrielles, les zones industrielles régionales, il prouve une contradiction des politiques publiques entre elles qui se définit le plus souvent arbitrairement et avec une approche qui manquait de l'esprit participatif et analytique. Et pour conclure, je pense que nous pouvons conclure que trop de technopoles tuent la technopole. Les technopoles, c'est l'image du pays et ça représente l'image du pays et ça crée via les technopoles, normalement, c'est l'image du pays. Avec Silicon Valley, le benchmarking se fait toujours avec des comparables aussi. Donc je pense qu'il faut peut-être se comparer à des pays comme la Grèce, éventuellement Portugal, des choses comme ça, Chili, même pas Silicon Valley peut-être. Sinon, donc, je n'ai pas vraiment d'autres remarques. Je trouve que, donc, tel que c'est présenté, ça correspond à peu près à ce qu'on a souhaité voir. En tout cas, merci. Moi, je vais rejoindre un peu Sissami. La problématique, elle est, vous l'avez traitée dans les généralités. Au fait, comme si il n'y avait pas de problème.
voilà, on a ces 10 technopoles. Que ce domaine est partiellement nouveau en Tunisie. Il était lancé en 1984. D'ici, on peut dire que ce domaine a 30 ans approximativement. Donc, je propose qu'on peut établir un nouveau loi dans le domaine. Clandestine et d'autres. Et l'autre problème, c'est l'inefficacité des stratégies de sensibilisation traditionnelles à résoudre ce problème. On est revenu dans le policy brief que j'ai préparé, donc à des indicateurs. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de chiffres. La dernière consultation qui a été faite par le ministère de la Jeunesse et du Sport datait de 2005 et elle n'a été pas publiée jusqu'à maintenant. Donc on a trouvé justement quelques chiffres qu'on a pu trouver dans d'autres études qui ont été faites. Donc on n'a pas... Le diagnostic, je crois que les 4 jours ont été bénéfiques. Ça, on voit très bien ce que vous avez reçu comme input de notre part. Il a été mis dans le débrief. Éventuellement, par contre, sur le plan des parties prenantes, éventuellement, j'ai peut-être quelques remarques. Il y a deux choses, il y a 2 institutions qui manquent. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, pourquoi il opère tout seul? Pourquoi c'est pas un plan national des jeunes, d'un côté, et d'un autre côté, il y a une instance constitutionnelle qui s'appelle l'instance des nouvelles générations aidées, qui qui va être lancée avec la Constitution, qui est créée par la Constitution, donc elle pourrait éventuellement avoir. على سلامتكم. هذه أول مرة الدفعة الأولى اللي قمنا بها في برنامج يعني مع البريتش كونسل ومع البنود، وقامت بها العملية محلها هي الجمعية التونسية لتنمية العلوم والتكنولوجيا والتجديد. وكانت الحقيقة مساهمة من طرف الجمعية حتى تحاول باش تخلق أكثر ديناميكية خاصة عند الشباب في كل ما هو سياسات حكومية. ونتصوروا أن العملية الأولى هذه كانت ناجحة ياسر، خاصة بالجهود اللي حدثها كل المتعاونين على الدفعة الأولى هذه. ونحب نشكر كل ما تدخل في هذا العمل الناجح، وشكرا. برنامج يعني يعنى ببناء المهارات في مجال بناء السياسات العامة. برنامج متكامل وفعلي ويهدف إلى تشجيع المشاركة السياسية عموما والمشاركة الشبابية في الحياة العامة، ويبني قدرات حقيقية على مستوى فهم السياسات وضبط السياسات وتحليل السياسات، ويعطي قدرات حقيقية للسياسيين في المستقبل لاتخاذ القرارات اللازمة في تطوير البرامج. ومجموعة الشباب اللي شاركت فيه كانت متحمسة راغبة في التعلم، ونتصور هذا يعطيهم دفع في المستقبل ويشجعهم على المشاركة ويدفع الشباب كيف الحكومة إلى المشاركة في تطوير هذا البرنامج. برنامج يعني لتطوير قدرات وتقوية قدرات الشباب التونسي لبنات 35 و 45 عام من كوادر الإدارات ومن كوادر الإدارات في الإدارة العامة حتى في الخواص. كان برنامج
على 4 أيام اللي حاولنا نتعرضوا فيه لجميع ما يمكن أن يكون قدرات ويطور قدرات هذا الشباب في إطار ما يسمى بالقيادة وبرامج قيادية في كتابة سياسات عامة، وهو يعني مختبر سياسات بطبيعة الحال. ويجب تطوير هذا البرنامج والمواصلة في تدعيمه، والشكر كل الشكر لكل من المنظمات المساهمة وخاصة منها المنظمة التي جاءت بفكرة البرنامج وهي مؤسسة يعني ومؤسسة تاستي. وبطبيعة الحال احنا كممثلين عن الأمم المتحدة كنا شاركنا في البرنامج هذا ودعمنا البرنامج هذا، وبطبيعة الحال زاد الشكر للمنظمة اللي نتعاون معها المعاونة وهي منظمة البريتش كونسل. السلامة اليوم اختتمنا المرة خدمتها البريتش كونسل مع تاستي المائي، والهدف تاع الورشة هي تدعيم قدرات المحللين السياسيين المحللين معناها في الميدان السياسات العمومية. دونك احنا فرحانين خاطر هي معناها تسمى بادرة طيبة ويعني حاجة جديدة ما كانتش عندنا قبل، ونتيجة معناها التدريب هذا التدعيم عشان نطرحوا من